أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cet après-midi de ce jour de jeudi 15 mars de l'année 2018. Il est précisément 16h44. Alors frères et sœurs, pour cette seule et unique vidéo de la journée, Inch'Allah, nous allons nous intéresser à un sujet particulièrement intéressant, qui est une des raisons, une des causes de la ruine de cette religion. Nous savons avec certitude que lorsque Allah Azza wa Jal a créé notre père Adam alayhi salam, il l'a créé à la perfection. Et il l'a pourvu, entre autres et surtout, d'un cerveau, le cerveau humain, qui est la chose la plus importante et la plus perfectionnée qui existe sur Terre, et qui a permis, entre autres, l'évolution de l'humanité. En effet, tout ce qui existe aujourd'hui sur Terre et qui a été fait de par la main de l'homme vient du cerveau humain. Sans aller au-delà sur la question des théories des races, le constat s'arrêtera là. Vient du cerveau humain. Il n'y a pas une chose plus importante, plus développée, plus puissante que le cerveau humain. À la différence de celui de l'animal, qui n'est, dont Allah l'a pourvu du strict minimum. À la différence de l'animal, l'homme évolue, l'animal n'évolue pas, entre autres. Son cerveau lui permet d'évoluer, pas celui de l'animal. Dans ce cerveau, il existe, entre autres, une fonction, entre guillemets, qui est celle du discernement, de l'analyse, de l'intelligence, du raisonnement, de la logique, et qui finalement lui permet d'observer et d'analyser et de tirer des conclusions sur différentes choses. Il se trouve, frères et sœurs, que aussi bien que dans le domaine de l'islam, de la religion, des religions, mais aussi dans tout autre domaine, lorsque l'être humain paralyse cette fonction pour telle ou telle raison, parlons de l'islam, lorsque l'être humain, lorsque le musulman paralyse cette fonction, qui est du discernement, de l'analyse, de l'impartialité, de la logique, etc., ça a des effets pour le moins dévastateurs. Pour ainsi dire, il est même à se poser une question, est-ce qu'il est encore finalement cet être humain doué, pourvu de ce que Allah a fait de lui, c'est-à-dire cet homme respectable, respecté, et finalement à la hauteur de ce que Allah attend au minima de lui. La question se pose. Il y a dans cette société des gens qui, de par leur fonction, ont plus besoin que d'autres d'utiliser cette fonction, qui est l'analyse, la logique, la réflexion, et avoir du recul finalement sur les choses pour être impartial, et comme par exemple dans le domaine judiciaire policier. Un enquêteur qui travaille, qui investigue sur un dossier, aura plus besoin que d'un maçon ou d'un livreur de cette fonction qui est l'analyse, d'étudier un dossier et finalement de procéder à des recoupements, voir s'il y a des contradictions, voir si, etc., pour pouvoir justement mener à bien son investigation. On s'imagine une seule seconde qu'un enquêteur travaillant sur un crime, par exemple,
qui n'utilise pas cette fonction comme il se doit, et qui gobe tout ce qu'on lui dit comme ça, sans analyser aucunement les informations. Il sera immédiatement viré évidemment de la police, ce qui est normal. Dans le domaine de l'islam, c'est exactement la même chose. Nous avons, nous autres musulmans, deux autorités suprêmes qui font notre être, notre personne, qui font de nous notre croyance en tant que musulmans, qui nous forgent, à savoir le Coran et la Sunna, le prophète Mohammed alayhi salam. Ce sont deux autorités qui, de par leurs propos, qu'on entend, que l'on doit appliquer, mettre en application pour nous forger la stature du musulman, du bon musulman, de ce que attend Allah de nous. Le Coran, Allah parle à travers le Coran, le livre, le Coran. Et nous avons le prophète qui est mort et dont on a tant bien que mal essayé de récupérer son héritage, ses propos, afin d'en faire, entre autres, une législation, tant sur le plan pénal, commercial, moral, etc. Deux autorités suprêmes qui sont vues par nous autres musulmans comme étant la source de notre fonctionnement. Lorsque un musulman lit le Coran, il boit les paroles de ce livre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui parle. Il n'a aucun doute pour lui que c'est Allah qui parle. Il n'y a pas de doute. Donc quand il va le lire, il va boire ses paroles, les appliquer, il les reconnaît en tant que tel, son esprit critique doit être éteint, sa suspicion doit être éteinte parce que c'est la parole de Dieu. Il serait un péché pour un musulman que de lire le Coran comme il écouterait une tierce personne ou il lirait un livre quelconque, avec cet esprit critique, ce recul qui fait que. La seule chose qui lui est demandée, c'est la science qui entoure le Coran, à savoir les abrogés, les abrogeants, le contexte, la traduction pour ceux qui lisent en français ou en autre langue, etc. Sinon, c'est la parole de Dieu, sans aucun doute, de A à Z. Très bien. Donc son esprit critique, il doit l'éteindre, il doit boire les paroles divines. A contrario, nous avons autre chose que le Coran, à savoir les livres de hadith, tels que Bukhari et Muslim, entre autres et surtout. Comment le musulman doit se comporter par rapport à ces livres? Doit-il se comporter comme s'il lisait le Coran, ou comme s'il lisait des livres respectables, mais avec un recul où il doit faire fonctionner son esprit critique comme un enquêteur et de faire attention à ce qu'il lit, parce qu'il peut y avoir du faux, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas dans le Coran. Évidemment qu'il doit avoir cette posture. Évidemment. S'il n'a pas cette posture, et qui fait comme le font beaucoup de musulmans, c'est-à-dire qu'il lit Bukhari comme il lit le Coran, qui lit le Coran comme il lit Sahih Muslim, est-ce que, quels effets y aura-t-il finalement sur son cerveau, sur son être, sur sa pratique religieuse? Eh bien, laissez-moi vous dire que les effets sont dévastateurs. Les musulmans, la grande majorité des musulmans, lisent Bukhari ou Muslim comme ils lisent le Coran. Exactement. Et ils sont sectaires. Du fait qu'ils n'ont pas ce recul, ils sont sectaires. Tout ce qui est dit est vrai. Et on voit les effets lorsqu'on leur rapporte la contradiction, qui sont complètement perdus, qui parfois réagissent avec violence verbalement, parce que c'est comme s'ils avaient pris un coup derrière la tête, ils ne comprennent pas. C'est souvent le cas. Parce qu'ils sont sectaires. On va prendre un exemple d'une personne, ce que j'appelle moi un nawawon, qui n'est pas de confession musulmane. Et qui, en théorie, est censé ne pas être sectaire, puisqu'il n'est pas de confession musulmane. Donc il n'a pas adhéré à tel courant, il ne peut pas être sectaire. Mais le simple fait qu'il a adopté la même position de la théorie que Bukhari, que Muslim, sont ceci, que cela, que les savants sont ceci et cela, ce fameux discours, il va se comporter de la même façon que les musulmans sectaires, c'est-à-dire qu'il va éteindre sa fonction discernement, recul, qui, normalement, lui est imposée parce qu'il n'est pas en train d'écouter Dieu parler. Donc, il va se comporter comme eux. Et on va voir, à travers l'extrait qui va passer, qu'on va commenter ensuite, Inch'Allah, et on va voir ce qui est incroyable, c'est qu'il va passer 10 minutes ou un quart d'heure à lire un passage du livre, en l'occurrence Sahih Muslim, il va le lire intégralement le chapitre,
Et on va constater que dans ce chapitre qui est bourré de contradictions, de stupidité, etc., qu'il n'aura absolument aucune réaction. Aucune réaction. Il va valider tout. L'idée même de invalider ne lui est même pas présente à l'esprit. Pourquoi? Simplement qu'il va se comporter comme un musulman que l'on connaît et qui sera tel face à la parole divine. Tout ce qui est écrit dans ce livre, aussi bien ce qu'on attribue au prophète, alayhi salatu wa salam, aussi bien le commentaire qui est apporté par une personne qui est un savant, tout est vrai. Donc il n'y a rien à redire au-delà de ça. Il y a simplement à constater et à valider. Comme pour le Coran, on lit, on constate, on valide. C'est exactement le même comportement. Alors que lorsque moi, qui n'ai pas sectaire, je vais vous apporter mon commentaire du texte qu'il a lu, ça n'a plus rien à voir. Moi, je vais mettre en évidence, parce que je vais activer, ou parce que je vais activer, parce que ma fonction est activée en termes de recul, en termes de discernement, en termes de suspicion, finalement en termes de ce que... c'est pas le Coran. Donc le résultat, le constat sera à l'antipode de ce que lui, il aura lu, de son positionnement. Et finalement, ces gens, lorsqu'on leur rapporte ce travail, ils sont tellement abasourdis par le fait qu'ils vont avoir un positionnement de rejet, d'insulte, de calomnie, de méchanceté, etc. Parce que, le fait étant là. Donc ce qu'on va faire, frères et sœurs, c'est qu'on va écouter cet extrait et on se retrouve, Inch'Allah, ensuite pour le commenter. Livre de l'allaitement. Aïcha demande si son oncle par l'allaitement peut lui rendre visite. Le prophète répond oui, l'allaitement rend illicite ce que le lien de sang rend illicite. L'oncle par allaitement de Aïcha lui demande la permission de venir la voir, cela après l'obligation du voile. Aïcha refuse. Quand elle en parle au prophète, il lui ordonne de le laisser entrer. Dans une variante, il y a un ajout. Aïcha dit « C'était la femme qui m'a allaité, et non l'homme ». Le prophète répond « Que tes mains ou ta main droite soient couvertes de terre ». Dans une variante, « Tu ferais mieux de faire entrer ton oncle. C'est la femme et non l'homme qui m'a allaité. C'est ton oncle, fais-le entrer ». Dans une autre variante, « Je ne le laisserai pas rentrer avant d'avoir demandé l'avis du prophète, car ce n'est pas l'homme qui m'a allaité, mais la femme. » Le prophète rentre, elle lui explique, et il dit « Accorde-lui la permission ». Le prophète a dit « Une tétée ou deux ne rend pas illicite ». Il a été révélé dans le Coran que 10 tétés rendent illicite, puis ça a été abrogé, ce fut 5 tétés, puis quand le prophète est mort, c'était récité comme faisant partie du Coran. Donc c'est à propos des nourrissons en dessous de 2 ans, et la question c'est à partir de quand le mariage est interdit entre un homme et la femme qu'il a allaité lorsqu'il était nourrisson. Parce que dans le Coran, Sourate 4, verset 23, il y a la liste des mariages interdits. Et il y a les mères qui vous ont allaité et vos sœurs de lait. Mais il n'est pas précisé à partir de quand cette femme est considérée comme votre mère de lait. Et la question se pose sur le nombre de tétés à partir duquel le lien par le lait est établi. Donc là, le prophète dit « Une tétée ou deux ne rend pas illicite ». Et là, Aïcha explique qu'il y avait un verset où il était mentionné que 10 tétés rendent illicite. Puis ça a été abrogé, ce fut 5 tétés. Puis quand le prophète est mort, c'était récité comme faisant partie du Coran. Donc elle dit que c'était encore récité, sauf que ça ne figure pas dans le Coran. Et An-Nawawi explique que c'était encore récité car l'abrogation a eu lieu tardivement et certains n'étaient pas au courant. Lorsqu'ils l'ont appris, ils ont cessé de le réciter et toute la communauté s'accorda unanimement que ça ne doit pas être récité comme faisant partie du Coran. Ensuite, il cite les 3 types d'abrogation. Il y a l'abrogation du texte et de la règle. Par exemple, pour les 10 tétés. Le texte a été abrogé, il n'est plus dans le Coran, et la règle aussi, elle a été abrogée. Ensuite, il y a l'abrogation du texte, mais pas de la règle. Par exemple, pour les 5 tétés ou pour la lapidation. Le verset de la lapidation n'est pas dans le Coran, mais la règle est toujours valable. Et il y a l'abrogation de la règle, mais pas du texte. C'est l'abrogation la plus courante. Et maintenant, la discussion sur le nombre de tétés. Donc dans le Coran, c'est pas précisé. Il n'y a pas de nombre précisé. Ensuite, il y a le hadith qui dit « Une ou deux tétés ne rendent pas illicite ». Il est rapporté par Aïcha et par Fadl. Donc ça signifierait que c'est à partir de 3 que ça rend illicite. Il y a l'autre hadith de Aïcha qui dit que les 10 tétés ça a été abrogé et ce fut 5 tétés. Et il y a le hadith où le prophète dit à la mère adoptive de Salim de l'allaiter 5 fois. Et donc d'après ce hadith, ce serait également 5. Il y a un autre hadith qui n'est pas cité par Nawawi dans son commentaire. Il est rapporté par Ibn Abbas qui dit « Même une seule tétée rend illicite ». Donc d'après Ibn Abbas, c'est à partir de 1. Donc on a Ibn Abbas qui nous dit 1, Aïcha et Fadl, c'est la mère de Ibn Abbas, qui disent à partir de 3, et 2 autres hadiths de Aïcha qui disent à partir de 5. Et dans le Coran, c'est pas précisé. D'où la divergence. Selon les Shafi'ites, c'est 5 tétés. Ils se basent en partie sur le verset des 5 tétés. Selon les Malikites, les Hanafites et la majorité des compagnons, c'est à partir d'une tétée. Selon Daoud, c'est le fondateur de l'école Zahirite, c'est à partir de 3 tétés. Et il y a un autre avis qui est faible, c'est à partir de 10 tétés. Les Malikites répondent aux Shafi'ites, qui disent que c'est 5 tétés,
Le hadith de Aïcha ne peut pas servir d'argument, car un texte ne peut pas être établi comme faisant partie du Coran s'il est rapporté par une seule personne. Parce que là, il n'y a que Aïcha qui rapporte ce verset des 5 tétés, et comme ce n'est rapporté que par une personne, ça ne suffit pas pour dire que c'était bien dans le Coran. Lorsqu'un texte rapporté par une seule personne est sujet à la critique, il ne peut pas être appliqué. Prochain hadith, une femme vient dire au prophète que son mari est dérangé par leur fils adoptif, Salim, qui devient pubère. Le prophète lui dit « Allaite-le, il te sera illicite, et la gêne de ton mari disparaîtra ». Elle le fait et confirme que la gêne a disparu. Alors ça c'est le hadith polémique, parce que Salim est pubère. Ce n'est pas un enfant, il est pubère. Et donc le prophète dit d'allaiter son fils adoptif pubère. Dans une variante, il y a un ajout, elle dit « Comment pourrais-je allaiter alors qu'il est grand ?» Le prophète sourit et dit « Je sais bien qu'il est grand ». Dans une variante, il est dit qu'un narrateur s'est retenu de narrer le hadith pendant 1 an, puis il a vérifié auprès d'Al-Qasim, qui lui avait rapporté ce hadith. C'est le neveu de Aïcha. « Tu m'as raconté un hadith que je n'ai jamais répété. Lequel est-ce » Donc il lui a dit « C'est le hadith de Salim ». Et il répond « Narre-le d'après moi, d'après Aïcha qui me l'a dit ». Donc là, encore une fois, on constate que lorsque certains rapporteurs ont des doutes, ils procèdent à des vérifications. Lui s'est retenu pendant 1 an de rapporter le hadith parce qu'il le trouvait bizarre. Puis il a vérifié, il est retourné voir le neveu de Aïcha et il lui a confirmé. Donc pour la question de l'allaitement de l'adulte, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Certains déduisent de ce hadith que le lien par le lait ne s'établit pas que pour les nourrissons, mais également pour ceux au-delà de 2 ans, et même pour les pubères, même pour les adultes. C'est l'interprétation de Aïcha, mais c'est une interprétation minoritaire. On a vu que selon les autres femmes du prophète, le cas de Salim est un cas particulier, et c'est aussi l'avis des 4 écoles, que l'allaitement ça se fait que en dessous de 2 ans. Après il y a des petites divergences, par exemple Abu Hanifa il dit que c'est 2 ans et demi, Malik il dit que c'est 2 ans et quelques jours. Et l'école zahirite c'est du même avis que Aïcha, que l'allaitement d'une personne adulte rend le mariage illicite. Après il y a la question de comment la mère de Salim l'a-t-elle allaité. L'a-t-elle allaité directement au sein? Dans ce cas cela lui aurait été permis parce que c'était une nécessité, elle était dans le cadre de la nécessité, parce qu'en temps normal évidemment c'est interdit. Soit elle a fait boire son lait par le biais d'un récipient. Elle a mis son lait dans un récipient et ensuite elle lui a donné. Salama dit à Aïcha qu'un jeune garçon qui est en train d'atteindre la puberté se rend chez elle, chez Aïcha, mais qu'elle-même n'aimerait pas qu'il vienne chez elle. Aïcha lui dit « Le prophète n'est-il pas un modèle pour toi ?» Et elle raconte l'histoire de Salim. « Le prophète est venu me voir alors qu'un homme était assis près de moi et il n'aimait pas ça. Je voyais de la colère sur son visage et je dis « Prophète, c'est mon frère de lait. Sachez bien qu'ils sont vos frères de lait car l'allaitement est par la faim. » 2 compagnons se disputent à propos d'un garçon. Saad dit « C'est le fils de mon frère Utba, car il l'a clairement dit. » Ibn Zam'a dit « C'est mon frère, car il est né sur le lit de mon père et de sa femme esclave. » Donc là, ils se disputent à propos de la paternité d'un enfant. Le prophète l'a observé, l'enfant, et a trouvé qu'il ressemblait à Utba. Mais il dit « Il est à toi, Ibn Zam'a, car l'enfant appartient à la couche, et il y a les pierres pour le fornicateur. Saouda bint Zam'a, tu devras te voiler devant lui. » Donc le prophète a constaté qu'il ressemblait davantage à Utba, mais il a attribué à l'autre, car il est né sur le lit de mon père. Il a attribué à ce père-là. An-Nawawi explique que l'enfant est attribué au mari de la femme s'il y a possibilité qu'il soit le père. C'est-à-dire que même si ce n'est pas le vrai père, s'il est possible que ce soit son père, alors il lui est attribué. Car c'est le mari légitime de la femme. Et quand le prophète dit il y a les pierres pour le fornicateur, An-Nawawi explique que les pierres signifient il n'a pas la paternité de l'enfant. Et selon un avis faible, ça signifie la lapidation. Un physionomiste a rendu visite au prophète. Oussama et Zaïd, son père, étaient couchés. Il dit ses pieds sont tissus l'un de l'autre. Le prophète était heureux d'entendre ça et le raconte à Aïcha. Dans une variante, ils avaient une couverture sur leur visage. En fait, le physionomiste n'a pas pu voir leur visage et c'est à leurs pieds qu'il a vu qu'ils étaient. Alors, frères et sœurs, nous avons écouté l'extrait en question dans cette vidéo dans laquelle ce garçon nous fait la lecture, un petit peu comme Pierre Bellemare, nous fait la lecture de ce qu'on peut trouver dans le Sahih Muslim, avec Sharh de l'imam Nawawi, rahimahullah. Et il nous a fait la lecture du chapitre concernant l'allaitement. L'intégralité. On constate, lors de cette lecture, qu'à aucun moment, il est interpellé d'une manière que ce soit, non pas par des incohérences, mais par des aberrations. Un cerveau normalement constitué et surtout non sectaire, parce qu'en réalité le problème il est là, c'est pas une question d'intelligence, n'aurait pas pu continuer la lecture. N'aurait pas pu continuer la lecture. Il serait arrêté au milieu et on ne peut pas continuer la lecture. On ne peut pas continuer la lecture parce que c'est finalement indigeste. Ce qu'on lit, c'est finalement indigeste. On ne peut pas.
Ou alors, il faudrait avoir un sac poubelle à la place de son estomac. Il faut avoir un sac poubelle. Et lui, il le lit de façon la plus simplement possible. En fait, il lit que ces paroles d'évangile. C'est comme s'il était en train de lire le Coran ou un chrétien la Bible ou je sais pas quoi. C'est paroles d'évangile. Il boit les paroles du Sahih Muslim et du Sharh al-Nawawi. Donc moi, ce que je vous propose à présent, frères et sœurs, c'est que on va commenter ce que lui, il a lu. Donc c'est-à-dire que moi, je vais vous faire la lecture avec un esprit non secteur, ni intelligent, ni bête, ni trop critique, ni pas assez, ni rien. Un être humain normal qui lit un texte et qui vous dit, voilà, tiens, voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc on va reprendre point par point l'intégralité de ce que nous avons entendu et apporter un commentaire lorsque cela s'avérera finalement nécessaire. Pour éviter de dire tout et n'importe quoi et surtout de propager tout et n'importe quoi. C'est quand même le but c'est quand même le but de quelqu'un qui évoque la question religieuse. Alors, la première des choses que nous avons entendues, c'est qu'il dit, en parlant du verset des 10 tétés et des 5 tétés, il dit, je le cite, « Dès qu'ils l'ont appris, ils ne l'ont plus récité comme faisant partie du Coran. » Dès qu'ils l'ont appris, les compagnons ne l'ont plus récité comme faisant partie du Coran. En d'autres termes, ce verset qui a été abrogé, des 10 tétés, des 5 tétés, que Aïcha radiallahu anha rapporte, évoque, qui est la seule d'ailleurs comme il le dit, et comme c'est précisé, par ailleurs, elle nous précise que lorsque, enfin, pas elle, Nawawi nous précise que lorsque des compagnons ont su qu'il était abrogé, ils ne l'ont plus récité. Tout simplement. Est-ce qu'il y a une objection à apporter à ce niveau? Est-ce qu'il y a une objection à apporter à ce niveau? Ou est-ce qu'on doit valider, continuer la lecture comme il l'a fait? Ben, évidemment qu'il y a une objection à apporter. Et une énorme objection. Pourquoi? Pourquoi des compagnons ont cessé de le réciter dès qu'ils ont appris qu'il a été abrogé? Parce que l'abrogation a été tardive, nous dit Nawawi. Or, il se trouve que dans le propos de Aïcha, radiallahu anha, elle précise que celui des 10 tétés a été abrogé et non pas celui des 5 tétés. Elle a dit que Allah a révélé le verset des 10 tétés qui a été abrogé par le 5 tétés qu'on lisait à la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc 10 tétés qui a été abrogé, on n'en parle plus, pas de souci. Il reste celui des 5 tétés. Celui des 5 tétés, il n'a pas été abrogé. Il est censé ne pas être abrogé. Donc, non seulement il est censé ne pas être abrogé, donc figurant dans le Coran, mais aussi que le prophète n'avait pas décidé de ne pas le mettre dans le Coran, puisqu'elle précise, je reprends ces termes, mot pour mot, puis quand le prophète est mort, c'était récité comme faisant partie du Coran. Donc, ici, évidemment, quelqu'un de normal se pose des questions. Première question, comment se fait-il que le verset des 5 tétés n'est pas dans le Coran, puisqu'il n'a pas été abrogé? Premier des points. Celui des 10 tétés, il a été abrogé, pas de souci. On l'écarte. Celui des 5 tétés, il n'a pas été abrogé. Donc s'il n'a pas été abrogé, il est censé être dans le Coran. Premier des points. Il n'est pas dans le Coran. Deuxième des points, il nous dit, mot pour mot, puis quand le prophète est mort, il était resté comme faisant partie du Coran. Donc, quand le prophète, alayhi salatu wa salam, il est mort, il le récitait comme faisant partie du Coran. Bon. Et de surcroît, il n'est pas abrogé. Qui est venu pour l'enlever du Coran? Quelle est la personne qui a dit ce verset qui n'est pas abrogé, des 5 tétés, on ne le met pas dans le Coran? Ça aurait été un verset qui aurait été abrogé, comme celui des 10 tétés, et qu'il était lu à la mort du prophète. On peut dire qu'un compagnon, Abu Bakr ou Omar ou Uthman, peu importe, a décidé
compte tenu du fait qu'il a été abrogé par les 5 tétés, et que dans le Coran, et qu'il lisait les 10 tétés et les 5 tétés, que c'était présent, il a dit non, mais enlevez celui des tétés, et que celui des 5 tétés, comme il a été abrogé, on peut le retirer. Donc enlever celui des 10 tétés, il est abrogé, enlever celui des 5 tétés, il était abrogé. Parce qu'on n'a pas besoin, on sait qu'il a été abrogé. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas été abrogé. Par conséquent, le fait qu'il n'a pas été abrogé, et qu'on le lisait à la mort du prophète, pourquoi l'a-t-on enlevé? On ne peut pas enlever un verset qui n'est pas abrogé. S'il n'est pas abrogé, et que le prophète ne l'a pas enlevé, et qu'on le lisait à la mort du prophète, et qu'il n'est pas abrogé, ben il a toute sa place dans le Coran. Or, là, on nous dit qu'il n'est pas abrogé, et qu'on le lisait à la mort du prophète. Mais, on ne l'a plus dans le Coran. Donc, il y a une interrogation à avoir. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Apparemment, ça ne dérange pas. Apparemment, il n'y a pas qu'un seul prophète. D'autres personnes sont aussi des prophètes, qui ont l'autorité d'enlever des versets du Coran, alors même qu'ils ne sont même pas abrogés. Parce que celui des 5 tétés, encore une fois, je vous le répète, n'est pas abrogé. Aïcha a dit, Dieu a révélé ce 10 tétés qui a été abrogé par les 5 tétés, qu'on lisait à la mort du prophète. Elle n'a pas dit 5 tétés a été abrogé. Donc il n'a pas été abrogé. Question simple. Pourquoi l'a-t-on enlevé s'il n'est pas abrogé? Et qui l'a enlevé? Au nom de quelle science? En tout cas, pas le prophète. Donc ça voudrait dire qu'un compagnon s'est permis de retirer un verset qu'on lisait jusqu'à la mort du prophète, alors que même que ce verset n'est pas abrogé. Ce qui égare. C'est une source d'égarement, parce qu'après on ne sait pas. Donc, mais bon, à part ça, ça ne cause pas de problème. À part ça, on continue à lire comme si de rien n'était. On poursuit. Il nous dit qu'il y a 3 types d'abrogation. En lisant l'explication de Nawawi, il existe 3 types d'abrogation. L'abrogation du texte et de la règle, l'abrogation du texte mais pas de la règle, et l'abrogation de la règle mais pas du texte. Donc l'abrogation du texte et de la règle, c'est-à-dire que l'abrogation, le texte il était abrogé, on l'a plus, et la règle a été abrogée à part avec le texte, comme celui d'IDTT. Je confirme, c'est une science qui existe, ce qu'on appelle les versets qui tombent dans l'oubli. C'est-à-dire que le verset, on ne l'a plus, parce qu'il est plus valable, il a été abrogé. Donc on n'a ni le verset qui est tombé dans l'oubli, dans la mesure où la parole elle-même a été abrogée, on n'en a plus besoin. Donc le verset, le texte matériel, et le propos en lui-même qui pouvait comporter une loi par exemple, on les écarte. Donc ça rejoint lorsque nous faisons tomber un verset dans l'oubli. Donc ça, je confirme. La règle, mais pas du texte, c'est la plus courante. Ça, c'est le verset qui est toujours dans le Coran, il est toujours dans le Coran, mais la règle a été abrogée. C'est-à-dire qu'on peut trouver 2 versets dans le Coran, et on a le verset abrogé, et on a le verset abrogeant. Donc, le verset abrogé existe, puisqu'on le lit dans le Coran, mais la règle, ce que Dieu nous demandait, a été abrogé. Ça existe. Dans le Coran, vous pouvez trouver des versets qu'on dit abrogés, par d'autres versets, qui sont toujours qu'on lit dans le Coran. Ça existe. Et enfin, on a la règle qui justifie cette imposture, qui justifie le fait que des versets ne sont plus dans le Coran alors qu'ils sont censés être valables. C'est la deuxième des règles. Règle du texte, mais pas de la règle. C'est-à-dire que le texte a été abrogé, on l'écarte du Coran, mais la règle reste. On doit l'appliquer. Par exemple, nous dit-il, le verset des 5 tétés ou de la lapidation. Le verset des 5 tétés n'est pas abrogé, le verset de la lapidation n'est pas abrogé, dans le sens où on doit les appliquer. Donc la loi de Dieu n'a pas été abrogée, mais le texte a été abrogé, on ne l'a plus. Il n'est plus dans le Coran, on ne l'a plus. Et c'est ce qu'on dit par rapport au verset de la lapidation et celui du tété. Et cette règle a été purement et simplement inventée pour justifier l'injustifiable, à savoir les 5 tétés par exemple, ou la lapidation. Alors, dans le Coran, il n'est pas précisé, nous dit-il, que combien de tétés. Il nous dit, dans le Coran, c'est pas précisé. C'est ce qu'il a dit. Dans le Coran, quand on lit le Coran, il n'est pas précisé combien de tétés.
Alors là, ça cause encore un autre problème, puisqu'il nous a dit précédemment que Allah a révélé le verset des sanctités, qui n'a pas été abrogé. Donc, si le verset des sanctités n'a pas été abrogé, et qu'à côté de ça, il nous dit dans le Coran, il n'y a pas le verset, il y a un problème. Donc il nous dit dans le Coran, c'est pas précisé. Alors moi, je lui rétoque, si, c'est précisé, parce que vous dites qu'il y a un verset de sancteté. Il va me répondre, oui, mais il n'est pas dans le Coran. Ah, donc Allah précise sancteté qui n'ont pas été abrogées, mais la parole d'Allah des sanctetés qui n'a pas été abrogée n'est pas dans le Coran. Parce qu'on a affaire à l'abrogation du texte, mais pas de la loi. C'est quoi ce charabia? Donc le verset n'est pas dans le Coran, mais il est ailleurs que dans le Coran. Dans Sahih Muslim, c'est un verset qui est vrai, puisque Muslim, Nawawi ne dit pas qu'il est faux. C'est un Sahih, c'est la parole de Dieu, sancteté. Sahih, il n'a pas été abrogé. Très bien. Donc, mais il n'est pas dans le Coran. Donc un verset vrai, qui n'a pas été abrogé dans la loi, mais qui n'est pas dans le Coran. Ah, il est dans un autre livre? Oui, dans Sahih Muslim. Il est valable? Oui, il est valable. Il a été abrogé? Non, il n'a pas été abrogé. C'est la parole de Dieu? Oui, c'est la parole de Dieu. Il faut l'appliquer? Ben oui, il n'a pas été abrogé. Donc s'il n'a pas été abrogé, il faut l'appliquer. Ah, mais il n'est pas dans le Coran. Il ne faut pas dire qu'il est dans le Coran. Donc on va dire, Allah a dit, non pas dans son livre, mais dans le Nawawi. Ah là là, ça commence à devenir compliqué votre truc. Ben oui. Il n'a pas été abrogé dans la loi, il a été abrogé dans le texte. Mais le texte, on l'a toujours. On l'a toujours, mais pas dans le Coran. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il n'est pas abrogé. S'il est abrogé, on dit, mais c'est normal. Il traîne dans Bukhari et dans Muslim. C'est normal parce que il est abrogé, donc ils les ont laissés, ça se balade, bon voilà, bon, pas de souci. Mais le texte des sanctités n'a pas été abrogé. Il n'a pas été abrogé dans l'application. Mais le texte en lui-même, le cadre, la phrase, la parole, l'écrit a été abrogé. On ne l'écrit pas dans le Coran. Mais on l'écrit dans Sahih Muslim. Et pourquoi? Pourquoi la parole de Dieu qui n'a pas été abrogée, qu'on doit appliquer, ne figure pas dans le Coran, mais figure dans un autre livre? Donc moi, demain, je vais dire, Allah a dit, dans Sahih Muslim, que c'est sancteté. Je ne vais pas dire, Allah a dit dans le Coran, parce que c'est pas dans le Coran. Dans Sahih Muslim. Et on ne pourra pas me faire le reproche, parce que ça n'a pas été abrogé. C'est quand même incroyable, c'est quoi ce charabia? Il le lit normal, mais il n'y a pas de problème. Ensuite, il nous dit, une ou deux tétées ne rend pas illicite. Il y a un hadith où il y a écrit une ou deux tétées ne rend pas illicite. Une ou deux. Il dit ça rend pas illicite d'après le hadith qu'il a devant lui. Et il dit donc 3. 3 d'après qui? 3 d'après sa logique. Parce qu'il est dit une ou deux tétées. Donc si une et deux tétées ne rend pas licite, c'est forcément 3. Mais ça peut être 4 aussi, non? Oui, ça peut être 4, mais moi je pense que c'est 3. Parce que une ou deux tétées, le hadith dit ça rend pas illicite. Donc je suppose, logiquement, que c'est 3 tétées. Donc maintenant c'est la logique. On déduit. Une ou deux tétées ne rendent pas illicite. Donc 3. Et 4, non? Oui, peut-être 4. Mais 3. C'est peut-être 3. Bon. Mais j'avais cru comprendre qu'il y avait un verset qui disait 5 tétées. Non, il n'y a pas le verset 5 tétées, Aïcha l'a dit? Si. Et c'est la parole de Dieu? Oui. Il a été abrogé. Ou le texte, oui. Mais la loi, l'application est abrogée? Non, elle n'est pas abrogée. Ben, si elle n'est pas abrogée quand elle a dit 5 tétées, pourquoi tu dis 3? Tu crois pas que tu es un peu en contradiction avec le Coran? Non, bah, le Coran sans le Coran à côté du Coran, la parole de Dieu à côté de son livre, dans un autre livre. Parce que tu nous dis que Dieu a révélé 5 tétées qui n'ont pas été abrogées. Et là, tu nous dis 3. Une ou deux tétées ne rendent pas illicite. Mais 3.
Mais 3, c'est pas en contradiction avec la parole de Dieu, non? Dieu a dit sainteté. Ah, ça oui, apparemment, oui, je crois, oui. Oui, mais c'est pas dans le Coran. Sainteté, c'est pas dans le Coran. Donc je peux dire que c'est 3. Oui, c'est pas dans le Coran, c'est vrai. Mais c'est à côté du Coran. Oui, c'est à côté, mais c'est pas dans le Coran. D'accord, c'est pas dans le Coran, mais c'est pas abrogé. Le verset de sainteté, il est abrogé ou pas? Non, il n'est pas abrogé. C'est la parole de Dieu? Oui, oui, c'est la parole de Dieu. Aïcha a dit qu'il était abrogé? Non, il n'est pas abrogé. Là où il a dit qu'il était abrogé, sainteté? Non, non, il n'est pas abrogé. Mais on ne l'applique pas. Bah si, parce que c'est la parole de Dieu qui n'a pas été abrogée. Et c'est sahih. Donc pourquoi tu fais 3? Bah parce que il a dit une ou deux tétés, ça ne rend pas illicite. Oui, mais dans le Coran. D'accord. Après, il nous dit 5 tétés avec le hadith. Selon les Shafi'i, etc. Bon, 5 tétés, un autre avis. 5 tétés avec le hadith. Donc là, il se sert du verset, enfin certains avis de savants prennent le verset de 5 tétés de Aïcha, et avec le hadith qui dit 5 tétés, donc il y a un avis qui dit c'est 5 tétés parce que il y a le verset de 5 tétés et il y a le hadith. C'est l'avis le plus cohérent dans ce bordel. Voilà, c'est du n'importe quoi, parce qu'il existe pas, mais bon, on va dire que c'est l'avis le plus cohérent dans ce bordel. Après, nous dit Ibn Abbas, a dit une tétée rend illicite. Ibn Abbas, il nous dit dans l'extrait qu'il a dit, Ibn Abbas a dit une tétée rend illicite. Donc une tétée. Ah, maintenant, donc c'est une tétée maintenant. Oui, mais il n'y a pas de verset de 5 tétées. Oui, mais je te dis qu'il n'était pas dans le Coran. Oui, mais le problème c'est qu'il n'est pas dans le Coran, c'est la parole de Dieu ou pas? Oui, c'est la parole de Dieu, mais c'est pas dans le Coran. Donc on applique quoi? On applique Ibn Abbas ou le verset qui n'est pas dans le Coran, qui est à côté du Coran? Comment ça fonctionne? Ibn Abbas, il a dit une tétée rend illicite. Mais tu crois pas qu'Ibn Abbas est en contradiction avec le verset des 5 tétés? Qui sont dans le Coran, sont dans le Coran à côté du Coran? Non? Le verset des 5 tétés, il est vrai? Oui, sahih, muslim. Il a été abrogé? Non, le texte il a été abrogé. La loi a été abrogée? Non, non, pas abrogé la loi. Et on l'applique? Ben oui, c'est la parole de Dieu. Et pourquoi vous ne l'appliquez pas? Tu dis que c'est une tétée? Parce que c'est comme ça. Donc on applique quoi? On applique le verset qui est dans le Coran, qui n'est pas dans le Coran, qui est abrogé mais qui n'a pas été abrogé. On applique une Abbas, ou on applique 5 tétés, ou on applique 2 tétés et 3 tétés. On applique quoi exactement? Parce qu'au début c'est une ou deux, donc c'est pas une ou deux, donc c'est 3. Ensuite c'est 5 avec le verset et avec le hadith. Ensuite c'est pas 5 avec le truc, mais c'est une Abbas qui a dit. Donc on applique quoi? Bon. Et après il nous dit d'où la divergence. Il conclut qu'il y a divergence. Donc tout ça c'est juste une divergence. Ben, pour moi c'est l'Apocalypse. Si ça c'est une divergence, j'ose même pas imaginer ce que c'est une anomalie ou des... Ben, il considère que c'est juste une divergence, ça. Tout ce qu'on vient de dire, c'est juste une divergence. Il diverge. Ben, quand il y a une divergence, c'est que tu as une base. Tu as une base, et de la base, il y a plusieurs avis qui en découlent. C'est ce qu'on appelle une divergence, qui repose sur une base, que chacun va expliquer à sa façon. Mais là, il n'y a pas de base. Il n'y a même pas de base. Donc c'est pas une divergence. Elle est où la base? Le Coran, mais c'est pas le Coran, abrogé, mais c'est pas abrogé, c'est dedans, mais c'est pas dedans, c'est à côté, et il n'y a pas de base. Il nous dit, les Shafi'ites, ils disent 5 tétés. Ils se basent en partie sur le verset. Donc les Shafi'ites, ils disent 5 tétés. Pourquoi? Ils se basent sur le verset. Mais quel verset? Ben, celui des 5 tétés. Celui qui n'est pas dans le Coran, qui est à côté du Coran, oui. Ah. Et pourquoi Ibn Abbas et tous les avis qu'on a vus, ils ne sont pas basés sur lui? Ils ont dit une ou deux ne rend pas illicite, donc 3. Ibn Abbas, il a dit une rend illicite. Donc pourquoi tous ces gens ne sont pas basés sur le verset comme les Shafi'ites? Et pourquoi ils se basent sur un verset qui n'est pas dans le Coran? Parce que la loi reste. Mais si la loi reste, pourquoi tout le monde ne l'applique pas? Et que les Shafi'ites qui l'appliquent? Bon, j'ai pas compris. Ensuite, il nous dit Malik, Abu Hanifa et la majorité des compagnons,
on dit une tétée. Malik, Hanifa et la majorité des compagnons ont dit une tétée. Et le verset de 5 tétés, ils n'en veulent pas, eux. Le Shafi'i prend et les compagnons ils prennent, mais eux, ils ne prennent pas. Daoud, il a dit 3 tétés. Et enfin, il y a un avis qui est faible, qui dit 10 tétés. Mais je crois que celui de 10 tétés, il était abrogé. Et dans la loi et dans la règle. Donc pourquoi Daoud, il prend un verset qui est censé être abrogé dans la loi et dans la règle? Il a été abrogé par les 5 tétés. Et enfin, il y a un autre hadith, pour terminer, où le prophète a dit l'allaitement n'existe que par la faim. Lorsque on nourrit un nourrisson et qu'il a plus faim, c'est là que l'effet de l'allaitement prend effet. Donc il vient balayer 1, 2, 8, 25, le loto. En fait, on est dans le loto. Loto européen, loto sportif, loto... voilà. Un avis du prophète a dit l'allaitement n'est valable que si qu'il rompt la faim. Dès que le nourrisson il a plus faim, c'est bon, il a été allaité. Donc là, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 8, il n'y a pas de 24, il n'y a pas de 32, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de 5 tétés, 8 tétés, 3 tétés, 2 tétés, il n'y a pas. Voilà. Bon, il n'y a pas de numéro dans celui-là. Celui-là, la femme donne son sein au nourrisson, il boit, alhamdoulilah, l'enfant il commence à dormir, c'est bon, c'est ton frère et ta soeur de lait. Donc il vient balayer tout ça. Alors, je veux dire, comment un cerveau normalement constitué mais comment ils font, ouais. Comment ils font? Comment ils font pour lire ça et voir les incohérences de ce qu'ils disent? Et le type, il avale tout. Le type, son cerveau, c'est un sac poubelle à la place d'un estomac. Le type, il se dit même pas, mais c'est quoi ce charabia? C'est du charabia. Ça veut rien dire. Tout est sahih et tout est faux à la fois. Ça veut rien dire. C'est pas un casse-tête chinois, c'est un casse-tête arabe. Ça veut rien dire. Et enfin, il n'y a que Aïcha qui rapporte ce verset des 5 tétés. Donc il n'y a que Aïcha qui rapporte le verset des 5 tétés. Donc il n'y a que elle qui l'a entendu. Et les autres compagnons, ils n'ont pas lu ce verset quand il n'était pas abrogé. Enfin, il n'était pas abrogé, 5 tétés. Et ils n'ont pas parlé, eux, les compagnons, de ce verset qu'on ne connaît pas. Il n'y a que elle qui connaît. Même s'il n'a pas été abrogé. Il n'y a que elle qui a rapporté ce récit. Ah. Et donc, ça ne suffit pas pour dire que c'était bien dans le Coran. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'ils ne prennent pas l'avis peut-être des savants. Enfin, qu'ils ne prennent pas l'avis des 5 tétés. Parce que elle l'a rapporté, et on ne peut pas dire sur un seul témoignage que c'est pas dans le Coran. Donc, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas dire que c'est dans le Coran. Ah. Mais en même temps, c'est Sahih dans Muslim. Le texte de Aïcha, il est vrai. Parce que si on rejette le fait qu'on ne peut pas prendre le témoignage selon lequel on ne peut pas dire qu'il était dans le Coran, dans la mesure qu'il repose qu'une seule personne, c'est pas ça qu'il faut remettre en question, c'est le texte en lui-même. C'est le simple fait qu'une personne nous dit une chose, qui repose sur une personne, et qu'on ne peut pas valider parce qu'il repose qu'une seule personne. Non. Ce qu'a dit, c'est vrai. Ce qu'a dit Aïcha, c'est vrai. C'est vrai pour ce qu'a dit. Mais c'est pas vrai par rapport au fait que c'était dans le Coran. C'est-à-dire que je crois à Aïcha quand elle dit ses propos, donc j'entends Aïcha qui me dit Dieu a révélé le verset du tété, il a été abrogé par les 5 tétés, c'était dans le Coran jusqu'à la mort du prophète, c'est vrai. Par contre, je vais lui dire mais je vais pas prendre ton témoignage quand même. Je vais pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a que toi qui le dis. Ah, donc je suis une menteuse. Non, ce que tu dis, Sahih, je vais le mettre dans mon livre, t'inquiète pas, il va dans le Sahih. C'est Sahih, ce que tu dis, c'est Sahih. Donc ce que je te dis, c'est vrai ou pas? Oui, je te crois. Attends, quand même. Moi, je te crois sur parole, ce que tu dis, c'est vrai. Non seulement tu es l'épouse du prophète Mohammed sallam, mais en plus, je vais le mettre dans le Sahih. Donc là, on va être en haut de l'affiche. Mais je ne vais pas valider le 5 TT. Pourquoi? Parce qu'il y a que toi qui le dis. Mais moi, ça suffit pas. Ah si. Ah, bien sûr que ça suffit. L'épouse du prophète et c'est Sahih. Pourquoi tu dis pas que c'est vrai? Parce qu'il y a que toi qui le dis. Et en même temps, on prend pas le verset de Aïcha, ça suffit pas de le prendre, mais on le prend quand même. Oui, parce que les Shafi'i le prennent. 5 tétés,
les Shafi'ites, le Shafi'ite se base sur le hadith et sur le verset. Ben pourquoi les Shafi'ites se basent dessus? S'il ne faut pas le prendre? Ben, les Shafi'ites, ils le prennent. Shafi'ites, 5. Ils se basent en partie sur le verset et sur les tétés. Bon, s'il y a quelqu'un qui arrive à comprendre quelque chose, franchement, très fort. En fait, c'est du charabia. C'est du charabia. C'est du charabia. Il n'y a rien qui va avec rien. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais il a lu la parole, il a lu Dieu. Voilà. Le cerveau, il a éteint. Le cerveau, il a éteint. Donc il réfléchit pas le type. Il dit pas, attends, voilà. Mais vous voyez bien que c'est du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est quoi cette abrogation? L'abrogation qui existe. Le texte et la règle qui ont été abrogés, c'est vrai. Il y a l'abrogation du texte et la règle. Le texte, on l'a plus dans le Coran. Pourquoi? Parce que la loi, la règle, peu importe la morale ou le propos, il a été abrogé. Oui, je valide. C'est ce qu'on appelle, lorsque Dieu abroge un verset, on le fait tomber dans l'oubli. Quand on le fait tomber dans l'oubli, on le fait tomber dans l'oubli. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin ni de le lire, ni de l'appliquer. Donc c'est vrai. La règle qui dit, et c'est la plus courante, qui dit la règle est abrogée, mais pas le texte. C'est vrai que c'est la plus courante. C'est-à-dire quand tu prends le Coran, il y a des versets qui sont abrogés, donc le texte il est là, la règle a été abrogée, donc tu ne l'appliques plus, mais tu peux le lire. Il est dans le Coran, tu le lis, mais tu ne l'appliques pas. C'est vrai. Mais la règle du texte qui n'est pas abrogée, le texte est abrogé, mais pas la règle, dont on rattache les 5 tétés à la lapidation. Ça, c'est quoi cette règle-là? Cette règle, elle vient nous dire que le texte, on l'abroge, on ne met pas dans le Coran, donc il n'est pas abrogé finalement. Parce qu'abrogé, ça veut dire on ne l'applique plus. Quand on dit un verset est abrogé, une loi est abrogée, ça veut dire on ne l'applique plus. Donc il est faux de dire que le texte a été abrogé. Non, le texte n'a pas été abrogé, on n'en veut pas dans le Coran. Mets-le dans un autre livre. Voilà. Donc c'est même pas une abrogation. C'est ça le pire. Parce que abrogé, ça veut dire c'est abrogé. Là, ils vous disent il est abrogé, mais c'est faux. Le texte a été abrogé, il n'a pas été abrogé le texte. Le texte, on le trouve ailleurs que dans le Coran. Mais est-ce que le texte a été abrogé? Non, 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 non. Le texte, il est valable. La loi, elle est valable. Mais ils disent qu'il est abrogé parce qu'on ne l'a pas mis dans le Coran. Donc le simple fait qu'on ne l'a pas mis dans le Coran, on lui donne le qualificatif d'abrogé. Mais il n'est pas abrogé. Donc le texte qui est abrogé, sans être abrogé, parce qu'il n'est pas dans le Coran, on ne veut pas le voir dans le Coran. Bah, je sais pas, il y a des gens qui ont décidé que ce verset, tu me l'enlèves, je ne vais pas le voir dans le Coran. Tu le mets à côté. Ah, tu mets ça ailleurs, je ne vais pas voir ça. Bon. Mais la loi reste. C'est-à-dire que tu dois l'appliquer. Comme la lapidation ou les 5 tétés. Mais pourquoi c'est quoi ça? D'où ça sort ça? Le Coran ne fait pas état de cette catégorie de charabia. Il n'y a pas dans le Coran. Lorsque nous abrogeons un verset, abrogé ou le faisant tomber dans l'oubli. Le prophète n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais entendu. Et puis après, on a bien vu que ça ne tient pas. On y reviendra, Inch'Allah. Donc ça n'existe pas. Et c'est surtout insensé. Comment tu veux que les gens appliquent une loi si elle n'est plus dans le livre? Donc on enlève une loi dans le Coran, mais on dit tu dois l'appliquer quand même. Ça veut dire que quand le prophète il lisait le Coran, il est abrogé dans la lecture. Le texte a été abrogé. Non, il n'a pas été abrogé, on l'a mis à côté. On va reprendre leurs termes. Le texte a été abrogé. Donc, le verset de la lapidation, il a été abrogé dans la lecture. Le verset des 5 tétés, il a été abrogé dans la lecture. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le prophète Mohammed lisait le Coran tous les ans, pendant le Ramadan, il sautait le verset. Comme un verset n'est jamais, qu'à preuve du contraire, révélé tout seul, ben il ne le lisait pas. Et il y met en quarantaine. Donc Dieu a révélé le verset de la lapidation comme il a révélé la Fatiha et d'autres versets. Le prophète, il l'a réceptionné, il l'a lu, et après il a dit non, on ne le lit plus. Donc verset, on saute. Il saute. Tu le mets de côté. Les tétés, tu mets de côté. Mais pourquoi tu ne lises pas dans le Coran? Non, non, tu mets de côté, je ne veux pas le voir dans le Coran. Mais c'est quoi ça? Pourquoi le prophète il enlèverait des versets qui ne sont pas abrogés? Pourquoi il ne les lirait pas? Pourquoi? Et évidemment que c'est du n'importe quoi. Ça a été inventé. Ça a été inventé
pour expliquer l'inexplicable, pour expliquer que le verset de la lapidation n'est pas dans le Coran. Tout simplement. Donc là, on est juste dans le charabia, là, ce que j'ai évoqué, même moi, j'ai mal à la tête, on n'est que dans le charabia du nombre des tétés. Mais attention, on va évoquer, on ne le fera pas, je vous rassure, l'âge où Aïcha donne son sein à des hommes, là, c'est encore un autre problème. Là, c'est encore un autre problème. Elle donne son sein à des hommes, mais on vous dit en même temps que ça ne sert à rien. Puisque c'est 2 ans maximum, comme dit dans le Coran Allah, voire allez 2 ans et demi, allez 3 ans si tu veux, mais il y a quasi unanimité, voire unanimité, qu'un bonhomme de 20, 30, 40, 50 ans, 90 ans, ça n'a rien du biberon, le bonhomme. Surtout lorsqu'on sait que lorsqu'un homme touche une femme, même avec la bouche, il est adulte, je crois qu'il ne peut être qu'excité. Donc c'est très grave ce qu'ils disent. C'est extrêmement grave ce qu'ils disent. En cela, je veux dire, ils n'ont rien enlevé aux chiites. Un homme qui va sucer le sein d'une femme, s'il est adulte, je veux dire, demandez à n'importe quel homme si ça lui fait de l'effet ou pas. C'est extrêmement grave ce qu'ils disent. Donc finalement, on voit bien cette espèce de Nawawon, ce Nawawon qui vous lit un texte, se croyant érudit, se croyant habilité à le faire, sans aucune réaction. Un légume. Le mec, il lit, il comprend rien, il lit. Et évidemment, pour défendre l'indéfendable, ils vont venir mentir, ils vont venir commencer à expliquer que non, mais tu sais que... Voilà. Ou alors, bien sûr, chiite, comme d'habitude. C'est comme l'accusation d'antisémite. Voilà, c'est pareil. Antisémite, c'est pareil. Voilà. Quand on veut disqualifier quelqu'un, on dit l'antisémite, c'est pareil. C'est finalement le fin mot de cette histoire que lorsqu'on éteint son cerveau, parce qu'on est sectaire et qu'on a l'impression que c'est Dieu qui parle, ça fait ça. Et tous les gens qui lisent Bukhari et Muslim sans leur esprit critique que Dieu leur a imposé parce qu'ils ne sont pas face à la parole de Dieu, ils vont réagir pareil. C'est quand vous leur dites pour les plus sincères d'entre eux, vous dire tiens, ce mec-là il dit pas que des conneries. C'est vrai ce qu'il dit, comment ça se fait ça? Attends, c'est bizarre, il a raison le mec. Tu vois, ils sont interpellés, tu vois, ils comprennent pas, tu vois. C'est la première fois qu'on leur dit ça, et ils reprennent le livre, ils regardent, ils disent c'est vrai. C'est vrai, mais quand on le lit sans recul, on ne peut pas voir. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans. Je lis et j'ai pas d'esprit critique. Donc mon cerveau, il est éteint. Je l'ai paralysé. J'ai anesthésié ma critique. Donc forcément, c'est comme un flic qui va entendre des témoignages, c'est normal. C'est mathématique. Par exemple, et je terminerai là-dessus, moi demain je viens. Et je dis que dans un livre de Sahih, j'ai trouvé un texte, j'ai trouvé des versets qu'on dit qui sont abrogés. Je dis dans un Sahih. On va dire Bukhari, allez. Oui, dans Bukhari, dans le volume 3, j'ai trouvé 8 versets ou 15 versets ou 10 versets, mais ils sont abrogés. Et je leur lis ces versets-là. S'ils voient ces versets-là dans le Bukhari, ils vont y croire. Ils vont y croire, parce que c'est dans le Bukhari. Exemple, je lis ces versets qui sont dans le Bukhari, qui ont été abrogés, hein, c'est des versets abrogés, qu'on se rassure. Mais on va dire que c'est dans le Bukhari. Donc Dieu aurait dit ça, mais ils sont abrogés. C'est pour ça qu'ils ne sont plus dans le Coran. Par le sud et par le nord, mais aussi par l'est et l'ouest. Par le vent quand il souffle, mais aussi quand il ne souffle pas. Par la lumière qui brille, même quand elle ne brille pas. En vérité, oui, en vérité, je vous le dis, mais pas aujourd'hui. Peut-être demain ou après-demain. Et puis même si je ne le dis pas, qu'en sera-t-il de toi? Ô peuple, écoute alors. Oh oui, écoute-toi. Toi qui écoutes, écoute. Écoute-moi. Moi qui te demande de m'écouter, écoute. Alors écoute ou n'écoute pas. Par le nord et par le sud, ou le sud-ouest. En vérité, oui, en vérité. Écoute. Écoute, coûte que coûte. Tu dois écouter, écoute ou n'écoute pas. Je viens t'apporter le rappel, et non pas l'appel, car je t'ai déjà appelé. Qu'en sera-t-il de toi le jour où il n'y aura d'autre jour que le jour de l'astre au-dessus de ta tête de con? Le jour où la vache n'aura plus de lait, le jour où l'hérisson n'aura plus de plumes, le jour où le corbeau sera jaune, et crois-moi, ce ne sera pas la jaunisse. Le jour où l'hamster se demandera dans quelle ferme il est.
alors oui, tu seras, mais que seras-tu au juste? C'est abrogé. C'est Sahih Toto. Eh bien, ils vont vous croire. Si c'est Sahih Toto, ils vont vous croire. C'est comme l'histoire de la fille, quand on dit que le prophète a souhaité la mort à une fille, une enfant qui l'a traumatisée. Quand je suis venu critiquer le texte, il m'a dit, oui, mais c'est dans le livre. Si c'est dans le livre, c'est que le prophète, il l'a fait. Parce que c'est dans le livre. Donc tu te moques du prophète. Pourquoi? Bah parce que c'est dans le livre. Ah bah oui, mais moi je ne reconnais pas ce texte. Pour moi, le texte, il est faux. Ah non, non, non. C'est dans le livre, donc tu te moques du... Dès que c'est dans le livre, c'est que c'est bon. Comme le Coran. Voilà la réponse qu'on entend. Ah bah oui, mais c'est dans le livre. Oui, mais moi, le texte, pour moi, il est faux. Ah, il ne peut pas être faux, il est dans le livre. S'il est dans le livre, c'est qu'il ne peut pas être faux. Donc, finalement, voilà. C'est juste pour mettre en évidence... Enfin, là, ça fait pitié plutôt qu'autre chose. Mais je crois qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens, à mon sens, qui... en fait, une abeille, ça va pas butiner sur de la merde. Excusez-moi l'expression. Une abeille, ça va pas butiner sur de la merde. Donc les gens qui sont à la recherche du bon et du vrai, ils vont pas aller butiner sur des gens comme ça. Ils vont aller butiner sur des gens où ils savent. D'ailleurs, j'ai fait un rêve cet après-midi quand j'ai fait une sieste, et j'ai rêvé qu'il y avait des abeilles qui venaient butiner sur ma tête. Il y avait des abeilles qui venaient butiner sur ma tête. Donc, les gens normaux, les gens sincères, ils vont pas les butiner sur ce genre de trucs. Voilà. Donc voilà, une mouche à merde, ils vont les butiner sur ça, et les abeilles savent où ils vont les butiner. Donc si le sujet n'est pas assez clair, ben, renseignez-vous, reprenez tout à zéro et vérifiez par vous-même. Moi, il m'a fait mal à la tête. Sincèrement, il m'a fait mal à la tête. C'est hallucinant. Je ne sais pas comment on peut écouter ça comme ça sans réagir. C'est incroyable. Incroyable. C'est dans le Coran, mais c'est pas dans le Coran, c'est à côté du Coran. Il faut pas le prendre parce que c'est pas dans le Coran, mais on le prend quand même parce que c'est dans le Coran. Et Shafi'i, il l'a pris alors que c'est pas dans le Coran, mais il l'a pris quand même parce que c'est quand même dans le Coran, même si c'est pas dans le Coran, c'est à côté du Coran. Mais les autres avis disent une tétée, deux tétées, trois tétées, mais on leur dit qu'il y a le verset des 5 tétées. Oui, mais il n'est pas dans le Coran, mais il est quand même dans le Coran. Donc pourquoi il contredit le Coran? Aïcha, on prend, mais on prend pas parce qu'on prend, mais on prend, mais on prend pas. Oh là là. Bon, je vais aller me reposer. À bientôt, Inch'Allah.